C'était quand même une tradition russe que de pratiquer d'abord la désinformation en interne pour préparer l'opinion à ce que les tsars successifs, soviétiques ou autres, arrivent à mener. Et donc, comme ils savent faire ça très très bien dans leur langue, apparemment ça s'exporte assez bien sur le reste du monde pour essayer d'influer sur la vision du monde des Occidentaux que nous sommes, où nous on est habitués à la contradiction. Plus ou moins. Et puis, c'est pas un truc russe. Il faut quand même reconnaître que les Russes ont un terrain favorable et une technique primitive mais efficace. Voilà. Je me méfie en fait de ce genre de conclusion un peu hâtive, genre c'est que de la désinformation et tout ça. Non, faut bien comprendre un truc, voilà, c'est que c'est vachement plus subtil que ça. La désinformation de masse, ça permet de créer une très très belle diversion. Et si tu as envie vraiment de pôner des systèmes et de rester longtemps et de faire de l'extraction, de l'exfiltration d'informations et de faire l'infiltration en profondeur, franchement, diffuser des fausses informations en masse, c'est parfait. Ça occupe le peuple. Bah oui. Ou des vraies informations, mais de façon très très ciblée, avec un éditorial. Et le fait qu'elles soient vraies, moi je crois pas à l'instant qu'il n'y ait pas des opérations parallèles qui soient, tu vois, celles dont on n'entend pas parler justement, donc celles qui réussissent. Du DDoS pour planquer un truc plus shadé. Voilà, exactement. Donc tu crées du bruit sur le réseau, c'est de la convolution, donc tu t'amuses un petit peu en fait avec l'opinion publique et ça crée du bruit tout simplement, et ça te laisse le champ libre derrière pour faire des trucs un petit peu plus chiadés. Je n'imagine pas que les Russes n'aient pas ce genre de programme. Oui, c'est très on les a pas grillés. Voilà. Ce qu'on a grillé, c'est la fameuse usine à troll. Ça, c'est assez primitif. C'est gros, ça permet de faire des opérations de masse avec des gens pas particulièrement très qualifiés. Et de déployer une grosse force de travail, aussi bien sur les États-Unis que l'Afrique, la France. Ça marche bien, et ça marche quand il y a des braises et on souffle dessus. Et c'est évident qu'il y a des opérations beaucoup plus subtiles, un peu à visa est plus subtil, beaucoup plus subtil, du style à visa, où là on fait des trucs extrêmement pointus qui échappent à tout le monde, parce qu'effectivement tout le monde est complètement obsédé par les punaises de lit à les Russes, qui potentiellement sont pas ce qu'il y a de plus chiadé, et certainement pas l'élément sur lequel on devrait s'attarder plus que ça.